إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, chers auditeurs, on reprend aujourd'hui la lecture et l'explication du livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid, de l'imam Mohammed ibn Sulaiman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Nous en sommes aujourd'hui au 4e chapitre que l'auteur rahimahullah ta'ala a intitulé La peur du polythéisme, la peur du shirk. Donc après nous avoir exposé dans les chapitres précédents les mérites du tawhid, les mérites du fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, et ce, afin de nous encourager à concrétiser le tawhid. Le shaykh rahimahullah ta'ala va maintenant nous exposer le danger de son contraire qui est le shirk, le polythéisme, le fait de donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et l'objectif est de nous encourager ainsi à nous écarter du polythéisme, car comme on va le voir, c'est le plus grave des péchés qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. On a dit que le shirk, le polythéisme, il consiste à donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, comme par exemple en invoquant autre qu'Allah, en priant pour autre qu'Allah, en faisant un sacrifice pour autre qu'Allah, et ainsi de suite, parmi les différentes formes de polythéisme que nous verrons avec plus de détails à travers ce livre, incha'Allah ta'ala. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a donc mentionné dans ce chapitre 2 versets et 3 hadiths afin de nous démontrer qu'il est légitime pour le croyant d'avoir peur de tomber dans le shirk, de tomber dans le polythéisme. Le premier verset qu'il a mentionné est le verset 116 de Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha » Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. On voit donc très clairement à travers ce verset le danger du shirk, le danger du fait de donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de manière très explicite dans ce verset que le shirk est le seul péché qu'il ne pardonne pas. C'est-à-dire que celui qui meurt alors qu'il commettait du polythéisme et qu'il meurt sur cela sans s'en repentir, alors Allah subhanahu wa ta'ala ne le pardonne pas. Le polythéiste, il ira inévitablement en enfer et il demeurera en enfer éternellement. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Et il n'y a pas de différence à ce sujet entre les différents polythéistes, que ce soit les gens du livre, les juifs et les chrétiens, ou alors les adorateurs d'idoles, les adorateurs de statues, et autres parmi les mécréants. Il en est de même concernant celui qui était musulman, puis qui a apostasié en commettant du polythéisme. Quelle que soit la situation du polythéiste, et quels que soient les associés qu'il donne à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit des prophètes, des anges, des pierres, des arbres, des morts, des tombes, des djinns ou autres, s'il meurt sur cela sans s'en repentir, alors il ira éternellement en enfer et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Donc ceci te montre très clairement qu'il convient aux croyants d'avoir peur de ce grave péché qui est le polythéisme. Si ce péché Allah subhanahu wa ta'ala ne le pardonne pas, alors il incombe à la personne de s'en écarter, de prendre garde à ne pas tomber dans ce péché. Et celui qui est tombé dans celui-ci, alors il lui incombe de s'en repentir avant sa mort, car sinon, il sera privé du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à celui qui meurt sur le tawhid, sans avoir donné aucun associé à Allah subhanahu wa ta'ala, alors il ira inévitablement au paradis, car le paradis est la demeure finale de tout monothéiste. Mais si ce monothéiste est mort alors qu'il commettait des grands péchés, desquels il ne s'est pas repenti, alors il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le démontre ce verset. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. Et il pardonne en dehors de cela à qui il veut. C'est-à-dire
que si Allah subhanahu wa ta'ala le veut, il le pardonnera de par sa grâce et sa miséricorde et le fera entrer directement au paradis. Et si Allah le veut, de par sa justice et son équité, il le châtiera à hauteur de ses péchés, puis le fera entrer au paradis. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où il est mort sur le tawhid, sa demeure finale sera le paradis. Quant à celui qui est mort sur le shirk, sa demeure éternelle sera l'enfer et il ne sentira pas l'odeur du paradis. Donc ce verset, comme on a dit, il nous prouve qu'il est obligatoire pour le croyant d'avoir peur du polythéisme. Car Allah subhanahu wa ta'ala prive le polythéiste de son pardon et il le placera éternellement en enfer. Et ce dans le cas, comme on a dit, qu'il meurt sur celui-ci sans s'être repenti avant de mourir. Et la question qui se pose ici est, est-ce que ce verset est général? Est-ce qu'il englobe toute forme de polythéisme? Car le polythéisme, le shirk, il se divise en deux catégories. Il y a le shirk al-akbar et le shirk al-asghar, le polythéisme majeur et le polythéisme mineur. En ce qui concerne le polythéisme majeur, il n'y a pas de doute qu'il entre dans ce verset. Comme on a dit, celui qui donne des associés à Allah subhanahu wa ta'ala et meurt sur cela sans se repentir, alors il ira éternellement en enfer. Quant à celui qui meurt alors qu'il commettait certaines formes de shirk asghar, de polythéisme mineur, qu'en est-il de sa situation? Les gens de science ont divergé à ce sujet. Certains ont dit que le polythéisme mineur sera jugé de la même manière que les grands péchés, c'est-à-dire que son auteur sera sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, il le pardonnera, et si Allah veut, il le châtiera à hauteur de cette association mineure, puis il le fera entrer au paradis. Et d'autres savants ont dit que le verset est général et englobe aussi bien le polythéisme majeur que le polythéisme mineur. C'est-à-dire que celui qui meurt alors qu'il commettait du polythéisme mineur, duquel il ne s'est pas repenti avant de mourir, alors il ira inévitablement en enfer afin de se faire châtier à hauteur de ce polythéisme, puis il ira au paradis. Car le polythéisme mineur ne fait pas sortir la personne de la religion de l'islam. Quoi qu'il en soit, ceci nous montre la gravité de ce péché et qu'il incombe aux croyants de faire toutes les causes qui lui sont possibles pour s'écarter et se préserver du fait de tomber dans le polythéisme. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un deuxième verset, qui est le verset 35 de la sourate Ibrahim. Il a dit, rahimahullah, et Al-Khalil, alayhi salam, a dit, وَجَنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ. Et Al-Khalil, alayhi salam, a dit, écarte-moi, ainsi que mes enfants, de l'adoration des statues. Al-Khalil, c'est le prophète Ibrahim, alayhi salam. Il a été appelé ainsi, car Al-Khulla, en arabe, cela désigne une forme particulière de l'amour. Et Ibrahim, alayhi salam, ainsi que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les deux prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a particularisés par cet amour. Ils sont tous les deux des khalil d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire des bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus que les autres serviteurs. Donc on voit dans ce verset que Ibrahim alayhi salam, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de l'écarter lui, ainsi que sa descendance, de l'adoration des statues. Donc le fait qu'Ibrahim alayhi salam, il fasse une telle invocation, ceci doit nous effrayer. Si vous vous souvenez, on a vu dans le cours dernier que Ibrahim alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala, a fait ses éloges, l'a décrit par de nobles caractéristiques. Kana umma, c'était un guide. Qanitan lillah, il était soumis, dévoué à Allah, était persévérant dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hanifa, il se détournait du polythéisme et s'orientait vers Allah seul subhanahu wa ta'ala et lui vouait exclusivement l'ensemble de ses adorations. Walam yaku min al-mushrikin, et n'était pas du nombre des polythéistes. Il se dissociait d'eux, comme on l'a mentionné dans le dernier cours au sujet de ce verset. Donc si telle est la situation de Ibrahim alayhi salam, qui est l'imam des hunafa, l'imam des monothéistes, l'imam de ceux qui s'écartent du polythéisme et s'orientent exclusivement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Si telle était sa situation, alors que dire de nous? C'est pour cela qu'a dit à ce sujet Ibrahim al-Taymi rahimahullah ta'ala, un des pieux prédécesseurs, qui peut se sentir à l'abri après Ibrahim?
Qui peut se sentir à l'abri après Ibrahim alayhi salam, qui est celui qui a cassé les statues de sa main, qui s'est désavoué ouvertement du polythéisme, qui s'est dissocié des polythéistes. Malgré cela, il a peur pour lui-même et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver lui et ses enfants de l'adoration des statues. Alors que dire de nous? Ceci te prouve que tu ne dois jamais te sentir à l'abri du polythéisme, que tu ne dois jamais te sentir à l'abri de la mécréance, que tu ne dois jamais te sentir à l'abri de l'hypocrisie. Les cœurs des serviteurs, ils sont entre deux des doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala, il les retourne comme il veut. C'est pour cela qu'il fait partie des invocations que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam multipliait. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui retournes les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. C'est une invocation qu'il est très important pour le serviteur de multiplier. C'est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui était préservé de l'erreur, préservé du polythéisme, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné ses péchés passés, ses péchés futurs. Il multiplie cette invocation. Alors, nous sommes d'autant plus dans le besoin de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir nos cœurs et de ne pas nous sentir à l'abri, ni du polythéisme, ni de la mécréance, ni de l'hypocrisie. Comme l'ont dit certains parmi les pieux prédécesseurs, ne se sent à l'abri de l'hypocrisie qu'un hypocrite et n'a peur de l'hypocrisie qu'un croyant. C'est pour cela que Ibn Abi Mulaika, rahimahullah ta'ala, il a dit, j'ai rencontré 30 des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chacun d'eux avait peur de l'hypocrisie pour lui-même. Allahu Akbar. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qu'Allah a agréés et desquels il a fait des éloges dans son noble livre. Malgré cela, ils avaient peur de l'hypocrisie pour eux-mêmes. Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Le deuxième des califes bien guidés, le prince des croyants, celui dont les nombreux mérites nous sont rapportés dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il avait peur de l'hypocrisie pour lui-même. Vous savez qu'il y avait des hypocrites au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait confié le nom des hypocrites à Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu ta'ala anhu, un de ses compagnons. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar radiyallahu ta'ala anhu se rendit auprès de Hudhayfa et lui dit, je te demande par Allah, est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a nommé parmi les hypocrites? Alors Hudhayfa radiyallahu ta'ala anhu lui dit, non, et je ne recommanderai plus personne après toi. Donc, tout ceci nous prouve qu'aussi pieuse et aussi vertueuse soit la personne, elle ne doit pas se sentir à l'abri de cela. Le polythéisme, c'est quelque chose de très dangereux. Le musulman, il doit sans cesse être sur ses gardes, sans cesse faire les causes afin de s'en préserver, de s'en mettre à l'abri, et ne jamais penser qu'il est à l'abri du polythéisme et qu'il n'a rien à craindre pour sa personne. Médite sur la situation de nombre de personnes parmi les créatures. Combien de gens sont plongés dans le polythéisme? Combien de gens qui s'affilient à cette religion, la religion de l'islam, commettent jour et nuit des actes s'opposant au tawhid, s'opposant à la base fondamentale de la religion de l'islam. Certains vouent leurs adorations à des morts, se rendent dans les mausolées pour invoquer les habitants des tombes. D'autres sacrifient des bêtes pour les djinns, pour les sorciers, et ainsi de suite parmi les différentes formes de polythéisme. Ces formes de polythéisme, elles sont semblables à celles que commettaient les premiers polythéistes, ceux qui adoraient les pierres et les arbres et les statues, Al-Lat, Al-Uzza wa Manat. Il n'y a pas de différence entre les polythéistes des Arabes, vers lesquels a été envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et le polythéisme des adorateurs de tombes, aujourd'hui, qui s'affilient à la religion de l'islam. Et ceci est une chose très répandue au sein de la communauté. Le musulman doit donc être sur ses gardes. Et médite sur le fait que Ibrahim alayhi salam, il a mentionné la raison qui le poussait à avoir peur du polythéisme. Il a dit après son invocation, après avoir demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de l'écarter lui et ses enfants de l'adoration des statues, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Oh mon Seigneur, elles ont certes égaré beaucoup de gens. À l'époque de Ibrahim alayhi salam, et même avant lui et après lui, beaucoup de gens se sont égarés en vouant leurs adorations aux statues. Et si tu médites sur le Coran, tu verras que c'est un péché dans lequel sont tombées nombre de communautés, et dans lequel tombent encore aujourd'hui nombre de personnes, même parmi ceux qui s'affilient à la religion de l'islam. Le musulman, il ne doit donc pas se sentir à l'abri
et faire les causes afin de se préserver du shirk, se préserver du polythéisme. Et parmi les causes les plus immenses, après l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a l'apprentissage de la science, l'apprentissage de la croyance authentique, et notamment les questions liées au tawhid et liées au shirk. Car comme on a dit, celui qui ne connaît pas une chose, il ne peut pas s'en préserver. Celui qui ne connaît pas le mal, il risque de tomber dedans sans même le savoir. Il est donc nécessaire pour le croyant d'apprendre ce qu'est le polythéisme, et ce, afin de s'en écarter. Et c'est notamment l'objectif visé à travers l'étude de ce livre, Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné 3 hadiths. Il dit, et dans le hadith, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, la chose dont j'ai le plus peur pour vous, c'est le shirk al-asghar, l'association mineure, le polythéisme mineur. Il fut alors interrogé à son sujet et il dit, c'est l'ostentation. On voit à travers ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam craignait pour sa communauté le polythéisme mineur. Et ceci nous montre que le musulman, il se peut qu'il soit facile pour lui de s'écarter du polythéisme majeur. Il se peut qu'il soit évident pour toi de ne pas te prosterner pour une tombe ou de sacrifier une bête pour les djinns ou pour les morts, et ainsi de suite. Il se peut que cela te paraisse évident, mais tu dois aussi prendre garde au polythéisme mineur, qui lui est très subtil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est l'ostentation. Qu'est-ce que c'est l'ostentation? C'est le fait de montrer une adoration afin que les gens la voient et qu'ils fassent alors des compliments à son auteur. Par exemple, une personne sait que des gens la regardent, elle prolonge alors ses inclinations et ses prosternations en prière. Elle perfectionne sa prière en apparence. Pourquoi? Afin que les gens lui fassent des compliments et qu'ils disent « Celui-ci, masha'Allah, il accomplit très bien sa prière. » Et en faisant cela, sa prière est invalidée. Il perd la récompense de ses œuvres. Ceci nous montre donc le danger du polythéisme même s'il est mineur. Il ne faut pas penser que c'est un péché insignifiant. Le polythéisme, qu'il soit majeur ou mineur, c'est un grave péché. Le polythéisme majeur, il fait sortir son auteur de la religion de l'islam. S'il meurt sur cela, il sera éternellement en enfer, il ne sera pas pardonné, le paradis lui est interdit. Quant au polythéisme mineur, il annule l'œuvre dans laquelle il est commis. En ce qui concerne l'ostentation. Par exemple, si une personne fait une adoration et qu'il n'est motivé dans celle-ci que par le fait de se montrer, par l'ostentation, alors celle-ci est invalide. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le hadith al-Qudsi, « Je suis celui qui se passe le plus d'associés. » Donc celui qui accomplit une œuvre en me donnant dans celle-ci un associé, je le délaisse lui et son association. La deuxième situation, c'est qu'une personne accomplisse une œuvre en étant motivé à la base à l'accomplir pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il se rend à la mosquée pour prier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois arrivé à la mosquée, il commence à faire 2 unités. Puis, il entend certaines personnes entrer, et une fois qu'il sait que ces personnes sont présentes, l'idée de l'ostentation vient à lui. À ce moment-là, il y a 2 cas de figure qui se présentent à lui. Soit il repousse cette idée, il la rejette, purifie son intention, et se décide à ne vouer sa prière qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, alors dans ce cas-là, son adoration est valide. Et cette suggestion qui est venue à lui ne lui nuit en rien, car il l'a repoussée et n'en a pas tenu compte. La deuxième situation, le deuxième cas de figure, c'est qu'il s'adonne à cette idée. Il la suit. Il sait que ces personnes le voient. Alors, il commence à s'appliquer plus qu'il ne le fait habituellement dans sa prière. Il s'incline en tenant son dos bien droit, en prolongeant son inclination. Il se relève en faisant mine de faire preuve de quiétude. Il prolonge sa prosternation, et ainsi de suite. Dans cette situation, son œuvre est invalide. Bien qu'il avait commencé au départ à prier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceci te montre que le polythéisme, même s'il est mineur, ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Car c'est un péché qui te fait perdre la récompense de tes œuvres. Il les réduit à néant. Cette prière dans laquelle de l'ostentation est commise, c'est comme si la personne n'avait pas prié. Il n'en tire aucun profit. Wallah al-musta'an. Et il y a de nombreux détails qui pourraient être mentionnés sur l'ostentation, mais ce n'est pas l'objectif ici. Et pour ceux qui le désirent, j'ai donné durant le mois de Ramadan 2 cours beaucoup plus développés au sujet des différentes questions liées à l'ostentation. Et vous pouvez les retrouver dans une série de cours intitulée
les provisions utiles à l'adorateur, qui est disponible sur le site al-nasiha.com. Quoi qu'il en soit, on voit à travers ce hadith que le shirk est quelque chose de subtil, qui peut échapper à la personne, et il se peut que l'on tombe dedans sans même s'en rendre compte. Ceci nous montre donc le danger du polythéisme et qu'il convient aux croyants d'avoir peur du polythéisme, majeur ou mineur. Et médite sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a prononcé ces paroles, il s'adressait à qui? Il s'adressait à ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum, les meilleurs des hommes après les prophètes et les messagers alayhimus salatu wassalam. Et il leur dit: la chose dont j'ai le plus peur pour vous, c'est l'association mineure. Ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum, ceux qui ont cru en lui lorsque les croyants étaient peu nombreux, ceux qui ont soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'aisance et la difficulté, ceux qui ont émigré avec lui, qui ont participé aux batailles avec lui, ceux desquels Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge dans son noble livre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit: la chose dont j'ai le plus peur pour vous, c'est l'association mineure. Alors que dire de nous, qui sommes bien loin d'avoir atteint le degré de foi et le degré de piété qu'avaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhum. Donc ceci vient confirmer ce que l'on a mentionné précédemment au sujet de l'explication du deuxième verset. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné un deuxième hadith et il dit: d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui meurt alors qu'il invoque un égal en dehors d'Allah entrera au feu. Rapporté par Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Celui qui meurt alors qu'il invoque un égal en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala entrera au feu. Ceci est une menace sévère. Ceci est une mise en garde contre le polythéisme. Et c'est un hadith effrayant. Car si tu médites sur ces termes, tu verras que cela est général. Celui qui meurt alors qu'il donne un égal, quel qu'il soit. Celui qui meurt alors qu'il invoque un égal en dehors d'Allah. Comme ceux qui invoquent les morts. Ceux qui invoquent leurs chefs de confrérie lorsqu'ils sont absents. Ceux qui ont peur et espoir ont des sorciers, ont des charlatans, et ainsi de suite, parmi les choses ou les personnes que des gens prennent pour associer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui invoque un mort et meurt sur cela sans s'en repentir, Allah subhanahu wa ta'ala ne le pardonnera pas. Même s'il passait ses journées à prier, à jeûner, à donner des aumônes, qu'il partait plusieurs fois chaque année faire la umrah pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il lisait le Coran tous les mois, et ainsi de suite parmi les œuvres qu'il aurait pu vouer à Allah subhanahu wa ta'ala, s'il invoquait les morts, leur adresser ses demandes, leur demander le soutien, leur demander la guérison, ou autre parmi les choses que les gens adressent comme demande à des morts devant leur tombe ou devant les mausolées, et ainsi de suite. Alors toutes ces œuvres sont annulées et il ira éternellement en enfer, wal'iyadu billah. Tu vois donc à travers cela le danger du polythéisme. Wallahi, ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Et tu vois la gravité également de la parole de certaines personnes qui méprisent l'apprentissage du tawhid, l'apprentissage des livres de aqidah, des livres de croyance, qui te disent que ce sont des livres sans utilité, des livres qui ne sont pas profitables pour le musulman, ou que le musulman aurait d'autres priorités, que les musulmans doivent s'organiser, d'autres choses encore, parmi les ambiguïtés qui sont propagées par des gens déviants et égarés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit dans ce hadith que celui qui meurt alors qu'il invoque en dehors d'Allah un égal, il ira au feu de l'enfer. Lorsque tu écoutes ce hadith, tu es terrifié. Et la première chose que tu te demandes, c'est comment faire pour ne pas tomber sous la menace qui est exposée dans ce hadith. Je dois connaître quelles sont les manières de donner des égos à Allah afin de m'en écarter. Je dois connaître les détails à ce sujet. Je dois connaître les différentes formes de polythéisme afin de m'en écarter, car je dois craindre de mourir sur le polythéisme, wal'iyadu billah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire mourir sur le tawhid pleinement soumis à lui. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné un troisième hadith et il dit: et l'imam Muslim rapporte d'après Jabir radiyallahu ta'ala anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui rencontre Allah sans ne lui avoir donné aucun associé entrera au paradis, et celui qui le rencontre en lui en donner un quelconque associé entrera en enfer. Donc ceci vient confirmer ce que l'on vient de mentionner concernant le hadith précédent.
celui qui rencontre Allah sans ne lui avoir donné aucun associé, entrera au paradis. On a vu dans les cours précédents que le muwahhid, le monothéiste, celui qui voue son culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et qui renie toute forme de polythéisme et qui s'écarte de toute forme de polythéisme, toutes ses adorations, il ne les voue qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, alors celui-ci, même s'il a fait des péchés, aussi nombreux soient-ils, Allah subhanahu wa ta'ala le fera entrer au paradis. On a vu cela dans les cours précédents sur les mérites du tawhid. Et ce hadith, il vient nous le confirmer. Celui qui rencontre Allah sans ne lui avoir donné aucun associé entrera au paradis. Il est sûr d'entrer au paradis, même s'il est possible qu'il passe un certain temps en enfer en raison de certains péchés, et ce, de par la justice et l'équité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si Allah veut, il le pardonnera et le fera entrer directement au paradis. Quoi qu'il en soit, sa demeure finale sera le paradis. Mais celui qui le rencontre, celui qui rencontre Allah, en lui ayant donné un quelconque associé, quel qu'il soit, que ce soit un mort, que ce soit un ange, que ce soit un prophète, que ce soit une pierre, un arbre, une statue, un quelconque associé. S'il rencontre Allah sur cela, c'est-à-dire qu'il est mort sur cela, sans s'être repenti du polythéisme, il entrera en enfer, wal'iyadu billah. Donc celui qui meurt sur le polythéisme majeur, l'ensemble de ses œuvres sont vaines. Il ira éternellement en enfer. Il ne sentira pas l'odeur du paradis. Quant à celui qui meurt en ayant commis du polythéisme mineur, comme l'ostentation, ou autre parmi les différentes formes de polythéisme mineur que l'on verra dans ce livre, incha'Allah ta'ala, alors celui-ci, comme on a dit, selon les différents avis des savants, soit nous dirons qu'il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah veut, il le pardonne, et si Allah veut, il le châtiera à hauteur de ce polythéisme, ou alors il ira en enfer pour être châtié à hauteur de ce polythéisme mineur, puis il ira au paradis, car il s'est préservé du polythéisme majeur. Quoi qu'il en soit, ces textes, ils font naître dans le cœur du croyant la peur du polythéisme. Et ils nous encouragent à apprendre ce qu'est le polythéisme afin de pouvoir nous en écarter comme il se doit. Et afin de pouvoir vouer notre culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour résumer, on a vu dans le premier verset que le shirk est le plus grave des péchés. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le pardonne pas à celui qui meurt sur celui-ci sans s'en repentir. Quant à celui qui se repent de son vivant, se repent du polythéisme, puis voue son culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, alors celui-ci, Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne. Mais celui qui meurt sans s'en repentir, alors celui-ci, Allah subhanahu wa ta'ala, le privera de ce pardon et il demeurera éternellement en enfer. Dans le deuxième verset, on a vu qu'aussi pieux et aussi vertueux soit l'homme, il n'est pas à l'abri du polythéisme. Tu es donc dans le besoin d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il t'en préserve. Car la guidée et l'égarement, ils sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il guide qui il veut, il égare qui il veut. Tu dois donc sans cesse demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te préserver. De dire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le disait, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Oh toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de te préserver du polythéisme. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de te préserver de la mécréance. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir ton cœur, de te faire mourir sur le tawhid, de te faire mourir qu'en pleine soumission. Ceci est une chose très importante qu'il ne faut pas négliger. Ceci fait partie des habitudes des vertueux, comme vous l'avez vu, à travers l'invocation d'Ibrahim alayhi salam et à travers l'invocation de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans le premier hadith, on a vu que la peur, elle ne doit pas se limiter à la peur du polythéisme majeur. Mais tu dois craindre également le polythéisme mineur, d'autant plus que c'est une chose très subtile. Tu dois donc le craindre car, comme on a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a eu peur pour ses compagnons vertueux, radiyallahu ta'ala anhum. Alors, que dire de nous, qui sommes bien loin de la piété sur laquelle ils étaient. Dans le deuxième hadith, on a vu que celui qui meurt sur le polythéisme, il ira en enfer. Et ceci doit donc te faire peur de mourir sur le shirk, faire peur de mourir sur le polythéisme. C'est donc une incitation pour le musulman à se préserver de cela, et c'est une incitation et un encouragement pour celui qui a commis du polythéisme majeur de se repentir avant sa mort. Car même si tu as commis ce péché, qui est le plus grave des péchés, alors tu ne dois pas désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tant que tu es vivant, il est encore temps de te repentir et de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, en lui vouant exclusivement le culte, en lui vouant l'ensemble de tes adorations, et en délaissant l'adoration de tout autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Enfin, dans le troisième hadith,
On a vu la confirmation de cela, car ce qui est pris en compte pour entrer au paradis et être préservé du feu de l'enfer, ce n'est pas le grand nombre d'actes, le grand nombre d'adorations qu'accomplit la personne, mais ce qui est pris en considération, c'est est-ce que tu t'es écarté du polythéisme ou non. Celui qui entrera au paradis, c'est celui qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala sans ne lui avoir donné aucun associé. Quant à celui qui rencontre Allah en ne lui a donné un quelconque associé, alors celui-ci, il entrera au feu de l'enfer. Donc le seul moyen de te préserver du feu de l'enfer et d'entrer au paradis est de vouer ton culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et de t'écarter de toute forme de polythéisme. On a donc terminé avec ce chapitre et on verra dans le cours de demain, incha'Allah ta'ala, le 5e chapitre dans lequel l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a mentionné des textes encourageant à l'appel au tawhid, à l'appel à l'attestation que la ilaha illallah, que nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire mourir monothéistes et de nous préserver du polythéisme majeur et mineur. Wa salillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.